on se joint à une association plusieurs associations, Hello Asso qui a regroupé plusieurs associations dans le but de récolter les dons. Voilà, on a tous un truc qui nous touche plus ou moins. Pour moi, c'est vraiment la violence conjugale, familiale, même si ça peut être de la violence physique, ça peut être de la violence psychologique, et c'est encore pire. Ça peut prendre beaucoup de formes différentes, très insidieuses la plupart du temps. C'est des choses qui me touchent beaucoup. Les sans-abri, parce qu'en fait, on vit tous, vraiment pas tous le confinement de la même manière, c'est clair. Okay. Et depuis le début, voilà, j'ai demandé des dons, hein, tout simplement. J'ai fait un peu comme toutes les profs de yoga. J'ai pas voulu faire des cours payants. Je peux pas me permettre de faire des cours gratuits. Donc, je trouvais que c'était bien, cette idée de donation. Et du coup, aujourd'hui, l'idée, hein, c'est à mon tour de donner, en fait. Voilà, de donner et de faire en sorte que l'argent aille à une cause. Sans abri, violence bien sûr, et puis bien sûr la recherche, parce que bon, on n'en est pas encore sorti, et il est vraiment important que l'on trouve des vaccins, des choses pour nous soigner. Donc le thème, aujourd'hui, évidemment, nous sommes dans le chakra du... Ah, je vous laisse deviner. Quel chakra nous allons explorer, une pratique. Si c'est une pratique pour donner... J'ai un petit décalage dans les réponses, hein, mais j'attends. J'attends les réponses. Ah, il n'y a pas tant de décalage que ça. Kokoro, cœur, ovviamente, évidemment. C'est pour les futurs profs de yoga qui veulent faire la formation. Voilà, donc chakra du cœur, évidemment. Donner. Recevoir. Donc, si on donne du caca, faut pas s'attendre à recevoir des fleurs, ok ? C'est un peu ça le truc. Alors c'est pas, je suis pas, voilà, les trucs un petit peu basico-basiques. Alors si t'es gentil, tu seras réincarné dans un super éléphant. Non, on s'en fout, c'est pas ça, d'accord ? C'est tout à fait, c'est bien plus pragmatique que ça, c'est bien plus scientifique que ça, c'est bien plus expérientiel que ça. Vous voyez bien dans votre vie, vous voyez bien que si vous êtes sincère, vous voyez bien que si vous donnez de l'amour, vous voyez bien que ça marche. Je sais pas, vous voyez bien que si vous faites la gueule dans le métro, les gens vous font la gueule dans le métro. Il n'y a pas besoin d'avoir fait des études de religion pour ça, d'accord ? Donc, on va donner de l'amour, voilà, tout simplement. Et puis, on verra bien ce qu'on reçoit. Puis peut-être qu'on recevra dans 10 ans, on n'en sait rien. Donc, on va chanter, bien évidemment, Hare Krishna, que c'est un très beau mantra de cœur. Et on s'installe en tailleur. Bien évidemment. Sur les genoux, si vous préférez. Let's go. Krishna
si ce n'est pas déjà le cas, venez vous asseoir en tailleur, en Virasana, pardon, sur les genoux. Tournez les paumes de main vers le ciel, fermez les yeux. Ok, les petites choses de la vie quotidienne qui sont là avec nous. Et on inspire pour gonfler le cœur, donc pour gonfler tout l'espace des côtes de la cage thoracique. Donc vous pouvez peut-être même poser les mains sur les côtés ici pour sentir les côtes qui s'ouvrent sur le côté. Et puis dans l'expire, on va sentir que ça se referme légèrement comme pour ouvrir le cœur, tout simplement. Et je vous invite juste pour démarrer la pratique à inspirer, donc de connecter le souffle à un simple mouvement. C'est une toute petite méditation en mouvement. C'est pas la peine d'aller trop loin dans les mouvements, c'est juste on inspire, on tend les paumes de main vers l'avant pour donner. On expire pour recevoir, c'est un peu comme si je faisais une brasse et je ramène donc l'énergie derrière. Et puis ça repart, inspirer pour donner, expirer pour prendre. Donc c'est vraiment des tout petits mouvements. Bien sûr, si vous voulez le faire plus grand, faites-le plus grand. Voilà. L'important étant simplement d'inspirer pour un mouvement, d'expirer pour l'autre et de le sentir, de le vivre, de pas seulement bouger les bras pour dire qu'on a bougé les bras, mais de peut-être le vivre, le sentir, de se connecter à quelque chose qu'on aurait envie de donner, qu'on n'ose pas peut-être. Puis on va commencer à le faire un peu plus grand. On inspire, cette fois-ci on va chercher vraiment tout au bout du mouvement, on monte un peu les mains. On expire, on prend, voire même pour plonger légèrement. Et on se redresse, inspirez, tendez les paumes de main vers l'avant, vers le ciel. Yes, expirez pour prendre. Imaginez vraiment que vous donnez quelque chose, de vous, que vous ouvrez votre cœur, que vous êtes vraiment dans un acte complètement de... où vous dévouez complètement à quelqu'un quelque chose. Ok, on fait une dernière inspire. Cette fois-ci, on décolle. Les hanches au-dessus des genoux. Ici, inspire. Expire, posture de l'enfant. Reste dans la posture de l'enfant. Inspire, gonfle le dos. Et relâche. Ok, pose les deux mains à l'avant du tapis. Et viens en quatre pattes. On fait un shavash classique. Inspire, creuse le dos, regarde vers le ciel. Expire pour arrondir le dos. On fait ça 3 fois. Longue inspiration et une longue expiration. Et inspire, ouvre le cœur. Expire, dos. On prend un dos plat, très plat pour d'ores et déjà on engage le centre, le nombril dans l'estomac. Vous avancez légèrement les mains, chien tête en bas sans changer le ventre. On garde vraiment un centre actif, on lâche pas, on ne cambre pas. Okay. On pédale sur place dans notre premier chien tête en bas comme d'habitude. Relâchez la tête ou bien vraiment le sommet du crâne vers les mains. Ok. Et puis on stabilise le chien tête en bas. Et on inspire pour venir en planche. Reste en planche. Et posture de l'enfant, pose les genoux, pose le front. On déroule tout doucement la colonne, on est en Virasana. Bout des doigts derrière, inspire, décolle les fesses juste un tout petit peu et repose. On inspire pour donner, on se redresse complètement. On expire, on prend pour soi. Deuxième fois, on inspire pour donner, on se redresse complètement. Pose le pied droit devant. Reste ici. Reste ici, paume de main vers le ciel. Installe ta fente, installe ton ancrage dans les jambes. Expire, plonge avec la jambe de devant tendue en Ardha Anumanasana. Et on inspire, on donne. On expire, on prend. On inspire, on donne. Expire, on reçoit. Dernière fois, pour venir ouvrir complètement les bras en
guerrier 2, donc c'est comme un guerrier 2, c'est pas un vrai guerrier 2, on est sur le genou, et puis évidemment si vous avez le pied derrière, c'est plus difficile, donc vous tournez le pied pour avoir plus de stabilité. Et on s'installe, les épaules bien relâchées, le regard vers l'avant, tournez la paume de la main droite vers le ciel, inspirez, on fait comme un guerrier inversé, pour venir aller chercher la main gauche à l'arrière du tapis. Ok, pose la main bien à plat, légèrement, un tout petit peu plus derrière, un tout petit peu derrière. Et on ouvre en stargaze, comme un chameau. On revient tout doucement, les deux mains de chaque côté du pied droit. Ok, inspire, soulève genou gauche, regarde devant. Étire la main droite vers le ciel, en torsion. Et ramène les deux mains sur le sol, chien tête en bas. On vient en planche. Et pose les genoux. Posture de l'enfant. Déroule tout doucement. Bout des doigts juste derrière les pieds. Juste ça, un tout petit chameau, un minuscule. Inspirez. Et on repose. On tend les mains devant. On se redresse. Et on refait. Pour le deuxième, on tend les mains devant. On se redresse. On pose pied gauche. On reste un tout petit peu ici, juste le temps de s'installer. Laissez vraiment vos bras prendre la forme qu'ils souhaitent. Hein. Ça peut être très tendu, très straight, ça peut être très mou. Ok, c'est vraiment vous là, ici. Hein. On inspire. Yes. On expire. Ardha Hanumanasana. Inspire, donne. Expire, ramène. Et sème le vent. Et récolte ce que tu sèmes. Ok, on ouvre les bras en guerrier 2, comme un guerrier 2. On s'installe, détend bien les épaules. Donc pour détendre les épaules, vous pouvez tourner les paumes de main vers le ciel. Et ensuite replacer les mains. C'est juste pour pouvoir détendre les épaules. On inverse le guerrier. Regardez le sol derrière vous. Pose la main. Planche sur le côté. Puis on ouvre en stargaze pose. Open, open, open. Inspire. Et revient complètement à l'avant du tapis sans réfléchir. Ok, on soulève genou droit, regardez devant vous et tire la main gauche en torsion. Et on ramène les deux mains sur le sol, chien, tête en bas. Pour prendre votre planche et poser les genoux. Posture de l'enfant, reste un tout petit peu dans la posture de l'enfant, vraiment un tout petit chouïa. Puis vous inspirez pour revenir à quatre pattes. Expirez, chien, tête en bas. On se retrouve en chien, tête en bas. Dans votre chien, tête en bas, regardez vers les mains et marchez les pieds jusqu'à l'avant du tapis. Ok, comme on fait d'habitude. Tac, 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 tac. On reste en Uttanasana. Relâchez bien la tête. Donc on est complètement relâché en Uttanasana, on presse dans l'intérieur des pieds, on déroule tout doucement la colonne. On vient debout, Tadasana. Ok. C'est très simple, on inspire pour donner. Donc les bras devant. Vous pouvez choisir de monter vraiment très très haut les mains, ça m'embête, il n'y a pas de souci. Ça peut rester à l'horizontale, ça peut monter un peu plus si j'inspire. Dans l'expire, OMJ, pied droit derrière, pied gauche. Pose les mains sur le sol. Inspire, pied droit vient à l'arrière du tapis, on regarde devant. Le cœur est ouvert, on n'est pas arrondi. Hein. On étire la colonne. Expire, chien, tête en bas. On prend le premier vinyasa, inspire, planche. Expire, genou, chaturanga. Inspirez, glissez pour venir en cobra, bras fléchis. Expirez, remontez en chien, tête en bas. Inspire, jambe droite en l'air. Expire, pied droit entre les mains. Inspire, la main droite vers le ciel en torsion. Expire, les deux pieds à l'avant du tapis pour replonger complètement en Uttanasana. En inspire, on remonte complètement, mais on tend les bras devant, peut-être vers le ciel. Expire, OMJ, pied gauche derrière, pied droit. Choisissez vos mouvements de bras, ce qui vous parle le plus. On pose les mains, recule le pied gauche et vient en chien tête en bas. Vinyasa, à nouveau, on le fait avec les genoux, planche,
Pose les genoux sur le sol. Plie les coudes vers l'arrière pour déposer tout sur le sol. On décolle seulement la poitrine. Inspire en cobra. Expire, remonte en chien, tête en bas. Jambe gauche vers le ciel. Inspire. Expire, pied gauche entre les mains. On a une inspiration pour étirer main gauche vers le ciel en torsion. Expirez, ramenez les deux pieds à l'avant du tapis, Uttanasana. On répète, c'est la même chose. Vous n'avez même pas besoin de regarder. Inspire, on donne. Bras debout, bras tendus devant. Expire, on prend. OM. Main sur le sol. Marche en planche. Reste en planche. On avance les épaules. Chaturanga. Bien sûr, si vous voulez poser les genoux, posez les genoux. Sinon, on ne pose pas. Puis chien tête en haut. Bras tendus, creux des coudes vers l'avant, on remonte, chien tête en bas. La jambe droite vers le ciel, pied entre les mains, torsion main droite vers le ciel. Les deux pieds ensemble, Uttanasana. Ça remonte pour donner, inspire. Et reprend, OMJ, expire. Marche en planche, pied gauche d'abord. Pied droit ensuite, Chaturanga, serre les fesses, chien, tête en haut, serre le ventre, et chien, tête en bas. Jambe gauche vers le ciel, longue inspire, expire, pied gauche entre les mains, main gauche vers le ciel, inspirez, expire, Uttanasana. Et on a une dernière fois de chaque côté, tends les bras pour donner. Et reçoit. To give and to receive. Vinyasa, pied droit, pied gauche, Chaturanga, comme on a l'habitude, chien, tête en haut, chien, tête en bas. Inspire, jambe droite en l'air, expire, pied entre les mains, et la main droite vers le ciel, et les deux pieds ensemble. Dernière fois, donne, et récupère, et marche. Vous prenez votre vinyasa, planche chaturanga, chien tête en haut, chien tête en bas. On se retrouve en chien tête en bas. Du chien tête en bas, jambe gauche vers le ciel, pied entre les mains et torsion main gauche vers le ciel. Les deux pieds ensemble, Uttanasana. Ok, on se redresse, on tend les mains pour donner, inspirer. Expirez, on reçoit, on est en Tadasana, mais cette fois-ci, pas comme d'habitude, on est en Tadasana fermé, donc les mains, les paumes de main vers l'arrière. Pour garder l'énergie avec nous. Retrouvez son souffle. On inspire par le nez, on expire par la bouche. 3 fois. On vient en chaise ou Utkatasana. Bras tendus, regarde devant et rentre le bas du ventre. Mets du poids dans les talons, inspire ici. Expire, on est en posture du plongeur. Donc d'abord en skieur, puis on décolle les talons. Parce que si on skie, ouais, je sais pas, je suis pas une experte, je suis pas à dire de bêtises. Donc le dos est plat. Okay, soit je tends les jambes si je sens que je peux le faire. Sinon, bien sûr, micro-plie, garde. Regarde là où tu vas poser les mains. À plat, bras tendus, ça marche ou ça saute élégamment pour prendre son chaturanga. Vinyasa, mon chien tête en haut. Et on se retrouve en chien tête en bas. Ok, secouez la tête. Dites oui, dites non. Retrouve ta posture et dans l'inspire, je lève jambe droite vers le ciel. Expire, pose pied droit entre les mains. On a un guerrier numéro 1, pose le pied gauche. Tout de suite dans mon guerrier, je tends les bras loin devant pour donner. Et on reçoit en plongeant gauche noire. Ça mouline bras gauche, mouline bras droit. Guerrier 2. Guerrier 2 classique. Regarde ta main droite. Ok. On fait juste un quart de tour vers la gauche pour tendre les bras loin devant, to give. Juste ça. Et on referme pour guerrier 2 à nouveau. D'ici, on inverse le guerrier. Longue inspiration sans lâcher le ventre. Expirez.
Vinyasa ou chien tête en bas. La jambe gauche vers le ciel. Guerrier 1. Prends le temps de placer les pieds tout de suite. Je tends les bras devant. Mon guerrier 1. Je donne. Yes. Et je plonge. Give back. Ça mouline. Guerrier numéro 2. Prends le temps. Installe-toi. Balanceur. On fait un quart de tour à droite. Tout pour donner quelque chose. Donc bras tendus devant. Et on referme. Guerrier 2. J'inverse mon guerrier sur une inspiration. Expirez. Vinyasa ou juste chien, tête en bas. On repart. Jambe droite vers le ciel. Guerrier 1. To give. Inspire. To receive. Expire. Guerrier 2. Take your time. Installe. Quart de tour à gauche. Les pieds en canard, on donne. On referme. Guerrier 2 à l'arrière du tapis. On fait ça une deuxième fois. Quart de tour à droite. On donne. Inspirez. Expirez, cette fois-ci, on referme et on reste dans la posture. On se penche légèrement en avant, juste ça. Et revient, guerrier 2 à l'avant. Guerrier inversé. Ok, d'ici on tend la jambe droite pour aller chercher loin devant. Utthita Trikonasana, main droite sur cheville, main gauche vers le ciel. Ok, replie légèrement, complètement, la jambe droite pour être en Parshvakonasana. Donc j'ai vraiment la hanche gauche qui va monter vers le ciel. Bras en diagonale. Et ramène la main gauche sur le sol. On vient dans la posture sauvage. La jambe droite passe loin dessus. Pose pied droit derrière. Ouvre le cœur. Et reviens en chien tête en bas, jambe droite en l'air. Ok. D'ici, vous pouvez prendre un chin stand, donc le menton loin devant, pour prendre votre vinyasa. Je vais faire juste une petite vague. Ok. C'est juste une proposition, d'accord? Vous ne prenez pas la tête pour ceux qui ne pratiquent pas cette posture. En plus, elle est dans le flow, donc on n'a pas vraiment le temps de la décortiquer. Ce sera pour une autre fois. Inspire la jambe gauche vers le ciel. Expire, guerrier 1. On fait la même chose que le début. I give. I receive, plonge, devotion. Et on revient, guerrier 2. Quart de tour à droite pour donner, bras tendus loin devant. Et on referme, guerrier 2 à l'avant pour faire la même chose. Quart de tour à gauche pour donner d'ici. Garde la posture, garde cette posture de goddess pose. Et juste referme, prends l'énergie, penche un petit peu en avant. Pour réouvrir en guerrier 2 à l'avant. J'inverse mon guerrier. Sur une inspiration, je tends la jambe gauche. Je vais chercher loin devant la posture du triangle. Et on replie jambe gauche à 90 degrés. Bras droit en diagonale, Parshvakonasana. La hanche droite, elle va chercher vers le haut et vers l'arrière. Ok, pose la main droite sur le sol. On a une posture sauvage, bascule sur la tranche extérieure du pied droit. Le pied gauche passe de l'autre côté. Ça monte, donc jambe droite tendue. Jambe gauche fléchie. Et ça revient lentement. Chien tête en bas, jambe gauche vers le ciel. Donc je vais juste un tout petit peu plus décortiquer le chin stand. Ok, je pose le menton. Je plie les bras. Soit je fais juste ça.
d'accord? Soit je bascule complètement sur les mains et je change de jambe en l'air. Bon. C'est un truc que j'aime bien mettre dans le flow. Ok, on est reparti. Jambe droite vers le ciel. Guerrier numéro 1. Prends le temps de t'installer. Tends les bras pour donner. Inspire. On va chercher un peu plus loin maintenant. Expire, plonge complètement. Divauchelet. Reviens, guerrier 2. Quart de tour à gauche, on donne. Et on referme guerrier 2 à l'arrière du tapis. Quart de tour à droite, on donne, on reste. On referme, on reste dans la posture. On se penche en avant avec les bras. On va chercher beaucoup plus loin maintenant. Et on revient. Guerrier 2 à l'avant du tapis. Donc jambe droite 2. Guerrier inversé. Tends la jambe droite. Utthita Trikonasana. Ok. Plie genou droit, Parshvakonasana. Main sur le sol, l'autre bras en diagonale. Ok, d'ici, on va rajouter une demi-lune comme on aime. Ok, donc soit c'est mon pied qui recule, soit c'est ma main qui avance. Dans tous les cas, on va avoir l'épaule et la main sur la même ligne verticale. Okay. J'utilise une brique, vous pouvez faire pareil. Et on tend la jambe, on tend la jambe gauche. Hein. Bien sûr, vous pouvez plier la jambe droite. Ça, c'est pas un souci. La jambe qui est au sol. Par contre, la jambe gauche, elle est tendue et elle pousse vers l'arrière, ce qui donne en fait stabilité, parce que mon corps est engagé. Si mon corps est mou, c'est difficile. Alors que si j'engage, c'est plus facile. On étire la main gauche vers le ciel, on tourne la tête pour regarder sa main gauche. On essaie d'ouvrir au niveau de l'espace du cœur pour ceux qui ont l'habitude. Fixez plutôt un point sur le sol. Et puis attrapez le pied dans la main pour lever, pour pousser le pied dans la main en Ardha Chandrasana, Chapasana. On va relâcher lentement le pied gauche, revenir en demi-lune et ensuite OMJ. Le pied gauche est derrière le pied droit. On se remet debout, les deux pieds ensemble, on inspire, on donne. On expire, OMJ, pied droit derrière pied gauche. On se redresse avec un floating OMJ. Donc je décolle mon pied droit et je donne. Ok. Le pied de derrière va passer devant, comme une Shiva, posture du Shiva. Pratiquement Shiva. On attrape gros orteil du pied droit dans l'index et le majeur. On se redresse bien. Donc la jambe d'abord fléchie, puis la jambe tendue. Le pied pousse dans la main. On regarde à gauche. Ok. On ramène tout doucement le pied droit devant pour revenir dans cette posture de give, de donner, comme une Shiva. Yes. Ok, très bien. D'ici, OMJ à nouveau, pied droit derrière pied gauche. Ramène les deux pieds sur le sol en chaise. Utkatasana. Puis on décolle les talons pour poser les mains sur le sol. Ok, c'est juste pour le fun, pour terminer avec une posture sur les mains. Posture du corbeau, Bakasana. J'avance les épaules. Décolle pied droit, décolle pied gauche. Puis marche ou saute. Vinyasa. On se retrouve, chien tête en bas. Pour la dernière, jambe gauche en l'air. La dernière comme ça, pas la dernière. Pied entre les mains. Guerrier 1 pour donner. Pour recevoir, planche, devotion. Et mouline, guerrier 2. Quart de tour à droite pour donner. Goddess pose. Puis revient, guerrier 2.
À nouveau, une goddess pose avec les paumes de main vers l'avant. Puis reste en goddess pose, penche en avant, va chercher le plus loin possible et reviens en guerrier 2 à l'avant du tapis. Guerrier inversé, inspirez, tends la jambe gauche, bascule, Trikonasana. Détends les épaules. Ok, replie la jambe gauche complètement. Parshvakonasana. Et ok, on est prêt pour la demi-lune. Donc soit la main vient devant et du coup je vais chercher mon élan. Soit vous reculez un petit peu. De toute façon la main elle est toujours devant le pied, hein, légèrement sur le côté, légèrement à l'extérieur. Donc soit on reste en Chandrasana, soit on passe en Shavasana. On revient tout doucement en demi-lune classique. Pour un OMJ, pied droit, derrière pied gauche. On revient debout, les pieds ensemble, juste ça, paume de main tendue vers l'avant. Inspirez. Expire, OMJ, pied gauche, derrière pied droit. Le pied gauche décolle du sol, bras tendus devant, floating OMJ. Un OMJ qui give. Puis on passe le pied gauche devant, comme une Shiva. Yes. On est un peu plié dans les deux. Hein. Ok. Et on attrape, gros orteil du pied gauche, dans index majeur. On se retresse. On retrouve une posture très droite, très straight. Et on tend ou pas la jambe gauche. Donc fixez un point. Regardez à droite. Donc l'opposé de la jambe. Hein. Le pied pousse dans la main résiste. Respire. Et puis on replace la jambe de devant. On revient en Shiva. Yes. J'adore. Et on referme au MJ. Très bien. Pour ceux qui veulent encore une fois, on prend une chaise. La chaise, c'est pour s'installer en fait, hein, dans le corbeau chaise. Et on décolle les talons pour poser les mains et glisser hein, les genoux au niveau des triceps. Posez les mains, pliez les bras. Et on vient en corbeau. Bakasana. Talons vers les fesses. Essayez de rester 3, 4, 5 respirations. Fixez un point sur le sol, pas entre vos mains. Fixez un point vers l'avant du tapis. Pour ceux qui sautent, sautez. Voilà. Sinon, marchez. Vinyasa ou pas. Ou je chien tête en bas. Posture de l'enfant. Dans la posture de l'enfant, revenez à votre respiration, revenez à votre corps, à vos sensations. Les sensations dans l'espace du cœur, les sensations dans les bras, les sensations dans la gorge, la sensation jusqu'au bout des doigts. L'intention de donner. Qu'est-ce que je donne? C'est pas le tout de donner. Comment je donne? Qu'est-ce que je donne? Est-ce que je donne le meilleur? Est-ce que je donne mes petites mauvaises habitudes? Qu'est-ce que je transmets au quotidien? Est-ce que c'est ma mauvaise humeur que je suis en train de donner? Est-ce que je peux faire un effort pour sourire lorsque je vois quelqu'un dans le métro? Est-ce que je peux transformer? That's a big question. On se redresse en Virasana, donc posture assise, et on tend les bras devant pour donner. Je vous invite à vraiment regarder vos mains pendant ce moment-là et être vraiment connecté avec
avec le geste, on se redresse et on pose le pied droit devant. On est toujours là avec nos mains tendues. Qu'est-ce qu'on peut donner? Quelque chose de gratuit, je ne parle pas d'argent. Hein. Prenez une longue inspiration, on va tendre un peu plus haut, un peu plus haut, un peu plus haut. On expire, on plonge sur la jambe droite tendue, Ardha Hanumanasana. On se redresse, on est debout cette fois-ci, donc sur le pied gauche, toujours en fente, mais une grande fente, et inspirez. Expire, plonge, devotional warrior, relâche la vie. Pose main gauche sur le sol ou sur la brique, main droite vers le ciel, torsion. Très bien. D'ici, j'ai un OMJ, pied gauche derrière. Ramène les deux pieds ensemble et tend les bras vers l'avant. Inspire. On enroule jambe gauche par-dessus. Bras droit par-dessous, posture de l'aigle, Garudasana. Du Garudasana, on libère les bras pour venir attraper la tranche extérieure du pied gauche. Avec la main droite, on se redresse. Soit on garde la jambe fléchie, tend le bras gauche derrière. Soit on tend la jambe gauche. Grande torsion, debout. Rentre le bas du ventre. On relâche le pied, tout doucement, sans poser. Reviens face. Donc là, attention à l'équilibre. Hein, reviens très très en face. Les mains en prière, en face du cœur. Guerrier numéro 3. Le dos est plat. Et j'ai un grand pas à l'arrière du tapis. J'ai toujours les mains en prière en face du cœur. Pour venir en torsion, coude gauche à l'extérieur du genou droit. Pose genou gauche. Continue la torsion. Et puis on attrape pied gauche dans main droite. Et ensuite on attrape avec les deux mains. Donc là, je ne me laisse pas tomber dans le ventre. Hein. Je redresse vraiment, j'éloigne le haut du corps et du bassin. Donc mon bassin il va vers le sol et mon cœur vers le ciel. Ok, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de venir en Ardha Hanumanasana, mais de rester en Ardha, donc de rester dans un demi grand écart avec une brique ou un bolster ou un coussin sous la fesse droite. Respectez vos limites, je vous en supplie, vous êtes chez vous. Ok. L'idée pour aujourd'hui, ça va être de venir attraper le pied gauche dans la main gauche. Donc on n'a pas besoin d'aller jusqu'au grand écart pour ça. On peut juste attraper le pied dans la main pour ceux qui veulent aller plus loin parce que c'est possible. Hein. On reste quand même sur la brique, hein, même si on tourne la brique dans l'autre sens. Et on peut aller jusqu'à enrouler le pied autour du coude, si vous n'avez pas de montre, hein, bien sûr. Et attraper ensuite le pied dans la main. Donc on est vraiment dans une grande ouverture de cœur. Hein. Prenez pas de risque. Bien sûr, vous pouvez rester là dans l'idée d'être ouvert au niveau de l'espace du cœur. On est grand écart, on n'est pas comme ça. D'accord? On est très très droit, en tout cas en yoga. Hein. Peut-être en danse, hein, c'est différent. Ok. Alors le plus dur, c'est pas d'y aller. Hein. Le plus dur, c'est de sortir de la posture. Donc là, vous faites ce que vous voulez, d'accord? C'est pas très élégant. Dès que vous sortez de la posture, on revient en posture de l'enfant. Bien sûr, c'est peut-être un petit peu... Voilà, hein. Hop, on bouge un peu. Hein, pour libérer un peu les hanches. Ok, on revient sur les genoux en Virasana et on tend ses bras. Je te tends les bras. Je t'ouvre mon cœur, je te donne. Yes. On se redresse. Pose le pied gauche devant. Ok. On recule légèrement le genou droit. Inspire. Expire, plonge sur la jambe gauche tendue. Ardha Hanumanasana. On se redresse, on monte complètement. Et inspire ici. Expire, plonge, devotional warrior. Pose la main droite à côté du pied gauche.
Main gauche vers le ciel, torsion. Et on a un OMJ, pied droit derrière pied gauche. Ramène les deux pieds ensemble. Tends les bras. On enroule, jambe droite par-dessus, sans tomber. Bras gauche par-dessous, posture de l'aigle. De l'aigle, on dégrafe les bras pour attraper extérieur du pied droit avec main gauche. Redressez-vous, vous pouvez rester comme ceci, donc debout, main sur le sacrum, ou le bras tendu, et la jambe tendue. Hop, on relâche le pied, on ne le pose pas, ça effleure le sol. Donc ça passe au-dessus. Hein. Main en namasté. Attention à ne pas cambrer, guerrier 3. Rampe le bas du ventre. Le dos est plat, donc on n'est pas forcément très loin. Hein. Et on a un grand pas à l'arrière du tapis. Garde les mains en prière, presse les mains l'une contre l'autre. Ramène coude droit à l'extérieur du genou gauche, Parivrtta Anjalayasana. Regarde vers le ciel, vers l'arrière. Pose genou droit lentement. Garde la torsion. Ramène le pied dans la main si c'est disponible. Sinon on reste comme ça. Donc on reste sans attraper. Si on attrape avec les deux mains. Bas du ventre à l'intérieur. Éloigne le cœur du bassin. Et si tout va bien, ça tire dans le quadriceps. Enfin, ça tire partout. Relâchez. Ardha Hanumanasana. Demi-grand écart. Je vais mettre sur le parquet. Donc d'abord, je vais mettre la brique vers le haut. On reste un peu ici. Vous voyez, hein, j'ai bien crocheté mon pied derrière. Hein. Très important. Hein. C'est pas comme ça dans les autres sports. Hein. Je sais, en danse, on ne fait pas ça. Mais en yoga, on fait ça. Donc juste poser les mains sur le bas du dos pour ouvrir les épaules, dégager l'espace du cœur, du bas du dos. Ok, on peut rester là, on peut attraper le pied dans la main. Donc, il y a peut-être besoin de plier votre tapis en deux hein, pour le genou, possible. Bien sûr, vous pouvez faire comme on a fait de l'autre côté, enrouler en sirène. Puis relâcher. Puis sortir de là. Débrouillez-vous. Voilà. On va rester assis, assise et assis. Pour ne pas faire une posture de l'enfant sur le dos, mais plutôt une posture de l'enfant ici sur le sol. On se recroqueville vraiment comme un bébé. Et puis redresser la colonne. Redresser la colonne. Essayez d'avoir les pieds à plat et le dos très très droit. Donc de me projeter vraiment le cœur vers le ciel. Vous pouvez lever un petit peu le menton. Et on relâche. Posez un coude après l'autre. Puis on s'allonge sur le dos. Gardez les pieds assez proches des fesses. Hein. Donc on a beaucoup ouvert les épaules, on est bien plus ouvert que tout à l'heure. Donc on peut vraiment essayer la posture du pont. D'abord on fait un demi-pont, très important, demi-pont d'abord, on reste. Et donc j'ai un petit tutoriel que j'essaye de mettre en ligne depuis ce matin 11h pour le pont. Donc, je sais qu'il sera en ligne, hein, vous le verrez. Instagram complètement déconné là. On descend. Tout doucement. Restez. Gardez les pieds sur le sol. Très important. Écartez les pieds.
Gardez les pieds sur le sol et on bouge les genoux comme des essuie-glaces. C'est pas très poétique. Et puis bien sûr, on va pas s'arrêter là. On repart en demi-pont. Une fois qu'on est vraiment au bout du bout, notre demi-pont, ramène les mains à côté des oreilles, serre les coudes, presse dans les pieds pour poser la tête et ensuite presse dans les mains pour monter. Attention les poignets. Et on revient quand on veut, sans se forcer à rester plus longtemps que prévu. Voilà, ça peut être juste 2-3 respirations. Et puis voilà, masser les poignets après. Et comme tout à l'heure, hein, genou, gauche-droite. Donc pour le troisième pont, et ben en fait ce que vous voulez, sachez que vous pouvez monter d'un cran, mais vous pouvez redescendre d'un cran aussi. On n'est pas obligé de toujours aller plus haut, plus haut, plus haut. Hein. On peut venir en version yin, hein, avec la brique sous le... pratiquement en dessous du coccyx. Hein. Vraiment, non, c'est pas le coccyx, mais c'est vraiment la dernière vertèbre lombaire. Donc tout très très bas. Hein. Donc c'est vraiment pas ici. Hein. Voilà, c'est pratiquement sous les fesses. Hein. Au pire, vous le mettez sous les fesses. Il vaut mieux que de le mettre sur les... Voilà, dans la cambrure. Surtout pas dans la cambrure. C'est en dessous de la cambrure. Donc moi, j'ai choisi cette version, mais vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez faire un pont, un demi-pont. Vous choisissez. Ok, on enlève tout ça, on repose tout doucement et on ramène un genou à la poitrine, puis l'autre, toujours l'un après l'autre, jamais les deux en même temps. On croise jambe droite par-dessus, donc jambes croisées comme au bureau. Soit vous attrapez les genoux, soit vous attrapez les tibias, les chevilles, soit vous attrapez les pieds. Et on reste. On fait rien. Là, dans cette posture, détendez les épaules. Hein. On n'a pas les épaules qui sont engagées. Hein. Au contraire, hein, c'est vraiment relâché. Les genoux se rapprochent presque tout seuls hein, de la poitrine. Et puis on relâche les bras en croix. Gardez les jambes comme ça. Alors vous tournez les jambes. Alors franchement, peu importe. C'est le côté qui est plus naturel pour vous. Donc laissez tomber les jambes d'un côté, la tête de l'autre. Alors, si vous avez mal au cou, hein, la tête, elle peut... Elle n'est pas obligée de tourner, hein, elle peut rester visage vers le plafond. Okay. Tout doucement, on va ramener les deux genoux à la poitrine. On décroise pour recroiser évidemment de l'autre côté, faire la même chose. Soit j'attrape les pieds, soit j'attrape les genoux, soit j'attrape les chevilles. On respire. Ok, ouvrez les bras en croix, laissez tomber les jambes de l'autre côté bien sûr. Relax. Encore une fois, détendez les épaules, les deux épaules.
puis rouler complètement à gauche en posture de fœtus. On se recroqueville, on remonte à gauche ou à droite, peu importe là où c'est le plus simple pour vous. Venez vous asseoir en tailleur, à genoux, avec ou sans support, avec ou sans brique, avec ou sans bolster. Tournez les paumes de main vers le ciel, fermez les yeux. Pratique méditative, petite pratique méditative pour terminer. Relâchez bien les épaules une bonne fois pour toutes, une bonne dernière fois pour toutes. On inspire par le nez, on expire. Soit vous restez là, soit vous vous allongez sur le dos en Shavasana. Où que vous soyez, je vous invite à prendre une longue inspiration suivie d'une très longue expire. Et puis à remuer les doigts, les orteils, à bâiller, à vous étirer, à bouger, à vous réveiller de la manière la plus personnelle qu'il soit et à revenir dans une posture confortable. On ramènera les mains en prière en face du cœur.
puis le front vers les mains. En signe de gratitude envers soi-même pour nos actes, pour notre pratique, pour nos efforts. Et puis on remerciera tout le reste, tout le monde,